C'est un endroit exceptionnel. Principalement, les gens ils viennent pour marcher et certains groupes viennent s'entraîner. Ce qu'on favorise, évidemment, c'est le contact avec le fleuve. Le fleuve est un lieu magique. On le connaît, le phragmite, on le voit sur le bord des autoroutes, on le voit, c'est les espèces de grands fouettes qu'on trouve partout. C'est une plante exotique envahissante de laquelle on doit se soucier parce que c'est une plante qui modifie beaucoup son milieu, qui crée un milieu qui est moins favorable pour la faune. On peut imaginer un canard qui essaye de s'envoler dans les quenouilles, c'est possible, mais un canard qui essaye de s'envoler dans un mur de phragmite, ça devient impossible. La phragmite, c'est un problème parce qu'elle est envahissante, elle prend de l'espace tout le temps. Ça coupe la vue du fleuve, le contact avec la nature qu'on souhaite. C'est surtout l'attaque qu'elle fait au reste de la biodiversité, puis elle empêche le sol de se nourrir, elle empêche d'autres plantes de pousser et d'éclore sous son sol. On finit avec une seule type de plante qui est en train de détruire tout le reste, puis à long terme, c'est toute la biodiversité qui va écoper. Ce qui a été fait, c'est des coupes répétées sur des plus petites talles. On la coupe à partir du mois de juin, puis on la coupe à chaque 2 semaines à peu près jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est comme si on épuise la plante. Quand on coupe la plante redonne de l'énergie pour repousser, on la recoupe encore. Ça l'empêche aussi de s'étaler. Alors, on voit déjà les résultats positifs, puis nous, ça nous anime à continuer dans ce combat-là contre la phragmite parce qu'on voit qu'on est en mesure de développer des techniques et des façons de faire efficaces pour réussir à détruire une des plantes envahissantes les pires qu'on a dans la grande région de Montréal. Notre objectif, c'est que ça soit gérable par le parc lui-même ou avec des bénévoles. On donne un grand coup d'investissement, puis si on maintient la pression, d'année en année, la pression va diminuer. Là où il y avait du phragmite, présentement, il y a du sol à nu parce que ça a été coupé. Donc, on va aller mettre des graines de milieu humide pour que le milieu soit plus résilient à l'invasion. Des plantes indigènes, bien entendu, comme la quenouille, par exemple, ou d'autres plantes qui vont prendre le terrain, couvrir le sol à nu, puis pour permettre d'avoir une meilleure résilience au retour du phragmite, pour éviter le retour.